Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce format auquel vous êtes habitués aujourd'hui, bien évidemment, en raison du contexte actuel. Donc, c'est Business Talk organisé par la Chambre de commerce et d'industrie allemande au Maroc en partenariat avec la GIZ, l'agence de coopération allemande au Maroc, pour parler du secteur automobile dans ce Business Talk qui est dédié à cette industrie extrêmement dynamique, qui présente beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, ça sera l'occasion notamment de parler de ces opportunités, de remettre un peu en contexte cette industrie dans une période qui est assez compliquée pour cette industrie, une industrie qui passe par, comme nous tous, par la pandémie, la Covid-19, mais également une crise dont on va parler en ouverture. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de poser le contexte dans lequel l'industrie automobile se situe. L'objectif de cet événement, c'est bien entendu de parler de ce contexte, des opportunités pour les entreprises allemandes de venir s'installer au Maroc dans ce secteur, et on aura l'occasion de recevoir des acteurs de ce secteur qui œuvrent dans différents compartiments de l'industrie automobile, que ce soit dans les câbles, les batteries, le recyclage. Vous verrez, de toute façon, on les présentera tout à l'heure. Comment ça va se passer? Je vous donne juste quelques détails sur le mode opératoire de cette émission, puisque c'est quasiment une émission. Nous n'avons pas de public, nous sommes ici juste pour vous qui êtes connectés avec nous. Vous pourrez poser des questions, bien évidemment, c'est le but de cet événement. Nous n'attendrons pas la fin de l'émission pour que vous puissiez poser des questions. Dès que nous commencerons, vous avez la main, vous pouvez envoyer vos questions. Elles alimenteront notre discussion au fur et à mesure avec tous les intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Autre chose de très important, cet événement, c'est bien sûr tous les sujets dont nous allons parler avec les différents intervenants. C'est également pour vous une occasion de networking. Alors je ne dis pas virtuel parce que c'est du networking réel, mais en mode virtuel, puisque sur Brella, vous pourrez à partir de 16h, lorsque nous aurons terminé la discussion, continuer à networker, à discuter entre vous et à trouver, j'espère en tout cas c'est le but, des opportunités d'affaires. Autre chose, à partir de 16h, vous pourrez avoir accès à une breakout room, un autre webinaire dans le webinaire sur le Competence Center on Automation. Ça, vous pourrez le voir sur la plateforme que vous utilisez aujourd'hui. Voilà, j'ai fini mon introduction. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Avec moi pour ce premier plateau, je vais vous présenter mes intervenants qui sont avec moi. Monsieur Andreas Wenzel, directeur général de l'agence de commerce et d'industrie allemande au Maroc. Bonjour Andreas. Ça va? Bonjour Antoine. Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Madame Antje Olig, qui est chef de projet à la GIZ. Bonjour. Bonjour Antje. Seb Drissi, qui est conseiller technique à la GIZ. Merci. Conseiller technique automobile. Oui, exactement. Automobile à la GIZ. Et enfin, Sid Mourabat Ibrahimi, directeur général de Star Schmidt Morocco. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous serez avec nous maintenant et vous resterez à votre place puisque vous nous parlerez bien sûr de votre activité, mais en cette introduction, vous nous parlerez de l'inauguration du cercle de travail automobile. Vous en direz un peu plus tout à l'heure. Alors, j'étais assez bavard. Andreas, je te laisse ouvrir le bal pour nous dire, voilà, ce business talk sur le secteur automobile que nous allons mener aujourd'hui. Ouais, super. Merci à toi, Faisal. Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour offrir la deuxième édition hybride de cette série de conférences Business Talk en coopération avec l'initiative spéciale de la formation et étudiants de la GIZ. Cette collaboration étroite entre l'AHK Maroc et la GIZ a mission de mettre l'accent sur les réussites bilatérales entre le Maroc et l'Allemagne en se focalisant sur certains secteurs prospères et dynamiques, tout en intégrant la dimension de la création d'emplois. Aujourd'hui, le Business Talk se focalisera sur le secteur automobile, un secteur rayonnant au cœur d'une économie publique, aussi un secteur qui se caractérise déjà par une forte participation en nous, un secteur qui continue d'être très intéressant pour les investisseurs allemands. À l'avenir également, plus en plus dans le domaine de l'ingénierie et la recherche et développement. Un secteur qui peut et va créer de solides partenariats commerciaux germano-marocains au bénéfice de partenaires marocains commerciaux. Et à l'avenir, nous, comme chambre allemand, nous aimerions soutenir encore plus
Je suis donc très heureux que nous présentions également notre cercle du travail automobile. Un grand merci à vous, Monsieur Ibrahimi, pour votre disponibilité en tant que porte-parole à cet égard. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à la GIZ pour notre collaboration très forte et très intéressante. Enfin, je tiens à vous dire combien j'apprécie cette occasion de pouvoir vous remercier pour votre participation. Les intervenants, les adhérents, les partenaires. Ces échanges permettent de rendre la coopération entre nos deux pays plus riche et nous espérons que ce partage d'expérience vous réjouira. J'attends avec impatience, Faisal, les collègues, les échanges et les discussions et je voudrais souhaiter une belle conférence à tous. Merci à toi, merci beaucoup. Andreas, pour cette introduction. Alors, justement, tu as parlé de ce partenaire avec l'AHK, l'initiative pour l'emploi de la GIZ, et justement, on a nos deux représentants aujourd'hui de la GIZ, Antje Hulig et M. Seldrissi. Alors, je vous laisse la parole, parce que c'est important qu'on puisse comprendre comment s'articule cette initiative au sein de la GIZ, et notamment les implications qu'elles peuvent avoir sur le secteur automobile dans un deuxième temps. Antje, je vous en prie. Merci beaucoup et aussi de ma part, bonjour, bienvenue, merci à tous qui sont là en virtuel ou en présentiel ici avec nous, de votre intérêt, de votre participation aujourd'hui. Merci à l'AHK pour l'organisation, l'accueil de cette Business Talk automobile. C'est ce qu'on a, tu l'as dit Andreas, lancé comme une série dans le cadre de l'initiative spéciale Invest for Jobs. Je peux avoir la présentation pour... Alors, on va vous mettre la présentation. Un premier business talk dans cette série, nous avons déjà organisé en mars cette année sous le titre Women in Tech. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième dans ce cadre de l'initiative spéciale Invest for Jobs. Et j'aimerais vous donner juste quelques petits détails, comment on travaille, quelle est notre approche dans cette initiative. C'était lancé comme initiative spéciale du ministère de coopération et développement économique allemand en 2018. Nous, comme GIZ, nous étions commissionnés à implémenter cette initiative au Maroc et autres pays en fait. Ici au Maroc, voilà. C'est le projet Partenariat pour l'emploi et appui aux moyennes entreprises qui est en charge d'implémenter cette initiative, mais elle est active, elle est actuellement implémentée, vous le voyez ici, dans 8 pays en Afrique, la Tunisie, l'Éthiopie, mais aussi avec une forte concentration sur l'Afrique de l'Ouest. Et c'est implémenté aussi avec d'autres institutions, d'autres bailleurs de fonds, comme vous l'avez dit, vu déjà KfW fait aussi partie de cette initiative, autres institutions allemandes et internationales font partie de cette initiative. Nous, comme GIZ, nous sommes basés dans chacun de ces pays et l'objectif, comme Andreas a déjà dit aussi, principal, c'est la création d'emplois et la création des places de formation pour une meilleure qualification dans ces pays, dans le marché du travail de ces pays. On a des chiffres très, très concrets. Vous voyez, en total, dans les 8 pays, on vise à atteindre 100 000 postes d'emploi et 30 000 postes de formation dans les prochaines années. Ici au Maroc, 1 900 postes d'emploi et 3 000 postes de la formation ici dans le pays. Quelle est l'approche? En général, l'approche est de coopérer directement avec des entreprises, des investisseurs pour identifier, développer, implémenter des projets d'investissement avec un fort potentiel pour la création d'emplois. C'est ça, c'est ce critère principal selon lequel on choisit, on sélectionne les projets qu'on soutient. Et le soutien de la GIZ, c'est un soutien financier, c'est un soutien technique, mais c'est aussi un soutien au niveau des conseils, de développement des business plans, etc. C'est important de souligner, c'est pas que de l'argent. C'est pas que l'argent, de l'accompagnement. C'est ça. Tout un accompagnement qui vient avec ça. Et c'est ça, Drissi, qui va vous donner un peu
un peu plus concrètement quelques exemples comment ça marche, comment est-ce qu'on fait ça. Nos champs d'intervention, c'est tout d'abord un soutien fort aux moyennes entreprises au Maroc. Nous avons lancé une challenge fund, une call for proposal, il y a déjà en 2020. Et actuellement, alors, on travaille avec 10 projets d'investissement avec des moyennes entreprises ici au Maroc pour implémenter leurs projets sur place. Deuxième champ d'intervention, renforcer vraiment des clusters industriels et des écosystèmes veut dire on soutient des clusters avec accès au know-how pour plusieurs entreprises, pas seulement une entreprise, mais tout un cluster, tout un écosystème qui profite d'une infrastructure de recherche et développement, par exemple. Troisième chambre, c'est Business and Invest, et c'est là où très fortement aussi on collabore avec l'AHK, parce que là, on s'adresse vraiment aussi très directement aux investisseurs, aux entreprises allemandes qui sont déjà ici sur place ou qui ont intérêt de s'investir davantage au Maroc pour les accompagner, pour aussi les aider de surmonter peut-être quelques défis qu'ils rencontrent dans leur chemin de s'investir et de s'installer ici au Maroc. Ce sont nos secteurs d'intervention automobile, c'est le sujet aujourd'hui. On est aussi très, très actif dans le secteur agroalimentaire avec nos projets et un peu plus transversal, un appui à la digitalisation, la qualification, l'augmentation des compétences, de la qualification dans la digitalisation et production Industrie 4.0. C'est là où on s'investit, où on focalise nos ressources. Sadrissi va donner quelques exemples pour le secteur automobile tout de suite. Voilà comment vous pouvez nous joindre, nous contacter. Nous avons comme projet un bureau à Rabat, mais aussi chez l'AHK directement, il y a une desk, il y a une forte collaboration. Et là, c'est aussi à travers l'AHK où vous pouvez nous joindre, nous contacter. Merci beaucoup. C'est une très brève introduction. Parfait, on a toutes les informations qu'il nous faut. Voilà, et je passe à mon collègue. Quelques instants pour que les gens qui soient intéressés, en tout cas, aient tous les éléments de contact en attendant que Saad Lessi. Alors justement, Saad Lessi est conseiller technique automobile à la GIZ. Et puisqu'aujourd'hui on va parler d'automobile, comme l'a dit Antje, vous allez nous donner des exemples extrêmement concrets de type d'accompagnement justement et de création d'emplois dans ce secteur-là. Exactement, c'est Faisal. Alors, un peu plus concrètement de ce que fait la GIZ via le programme PPE de l'initiative spéciale, comme Antje l'a dit. Je donnerai exemple de 2 projets que nous avons réalisés sur ce projet-là, qui font partie d'une dizaine d'autres projets. Alors là, je prendrai un projet qui regroupe 2 entreprises privées marocaines qui sont dans le secteur automobile, dans le domaine de la friction, bon, tout ce qui est plaquettes de frein et les garnitures pour les embrayages. Alors, le projet il est axé sur 3 grands axes. Premièrement, la décarbonisation. D'abord, par l'installation d'une station photovoltaïque qui permettra de réduire l'appel à l'énergie conventionnelle de 20%. Deuxième axe, c'est l'amélioration de la production avec des outils de production plus healthy pour les employés qui dégagent beaucoup moins de poussière qui est nocive pour la santé des employés. Et le troisième axe, c'est l'aide à l'homologation plutôt de 90 nouveaux produits qui vont être produits avec ces nouvelles lignes qui vont être mises en œuvre. Le projet, globalement, il est des alentours de 6,5 millions de dirhams. La GIZ contribue financièrement et techniquement de plus de 2,2 millions de dirhams. Le projet prévoit une création de 44 emplois, quelques postes d'apprentissage et amélioration des conditions de travail de 140 employés.
Ceci pour le secteur privé. Un premier exemple, comme je dis, c'est un exemple qui rentre dans le projet, comme a dit Madame Antier du Challenge Fund, qui regroupe une dizaine d'entreprises. Là, c'est un seul projet parmi d'autres. Un deuxième exemple, c'est le support donné à une institution de formation dans le secteur automobile dans la région de Kénitra. Le projet consiste à l'achat de nouveaux matériaux et de nouveaux bons de formation pour les nouveaux stagiaires dans cet institut-là, qui sont entre autres une machine d'injection plastique, 2 bons d'essai pour tout ce qui est automatisation, entraînement de vitesse et des chariots élévateurs. Le projet a comme objectif de former 5000 personnes et donner la main aider à créer de 4500 nouveaux emplois dans une durée de 2 ans. Le projet global est d'environ 7 millions de dirhams, dont la GIZ prend en charge 3 millions de dirhams de contributions sous forme, comme j'ai dit tout à l'heure, sous forme d'achat de matériel. Donc, globalement et brièvement, ça, c'est 2 exemples qui ont été faits durant cette année et demie du vie de notre projet. Et on espère aller encore plus loin sur d'autres projets qui sont en cours de réalisation et de nouveaux projets qui peuvent voir le jour très prochainement. Monsieur Tudlaoui, à vous la parole. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons donné ces exemples. Merci Antje, merci Sissad Drissi. On va parler du cercle de travail automobile qui a été évoqué tout à l'heure par Andreas. Simarad Ibrahimi, qui est directeur général de Stahlschmidt Morocco, est avec nous. Il restera avec nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour parler de son activité et des opportunités. Mais là, vous allez nous parler de ce cercle de travail automobile en détail. Je vais me présenter et je veux bien vous donner une brève présentation de moi-même et de ma relation avec le secteur automobile, aussi la relation avec l'Allemagne. Alors, je m'appelle Saïd Marabat Ibrahimi. J'ai fait mes études en Allemagne, puis j'ai commencé ici au Maroc. Où ça, en Allemagne? À Bremen. Ouais. J'étais à Hambourg, j'ai fait une année de préparation, puis j'ai commencé les études en Bremen. Alors j'ai commencé ma carrière ici il y a 20 ans, que j'ai commencé avec la société VW Brodnetz. Avec VW Brodnetz, j'ai eu la possibilité de travailler directement et d'avoir la relation avec des sociétés allemandes. Et j'ai eu aussi la possibilité d'y rester, ça veut dire de rester en contact avec les sociétés allemandes. J'ai travaillé après dans différentes sociétés qui ont ou bien un siège social en Allemagne, ou bien ce sont des sociétés qui sont purement allemandes. Ça veut dire que j'ai travaillé avant à Takata, à Yazaki, qui ont un siège social en Allemagne. Puis j'étais directeur général de Prettel. Et après ça, j'ai eu la possibilité de changer et j'ai commencé avec Stahlschmidt Morocco. Dans les 20 années que j'ai travaillé, j'ai eu la possibilité d'avoir la supervision sur différents départements opérationnels comme la qualité, la production, le management du projet. Aussi, bien sûr, j'ai eu la possibilité de superviser le global, ça veut dire tout le site, et ça dans les 8 années passées. Alors, depuis, pour l'année 2021 et 2022, j'ai pris la responsabilité de représenter le cercle de travail automobile en collaboration avec la HK. Et d'être aussi le porte-parole officiel. Appuyez sur le bouton vert. Voilà, ouais. Avance. Alors, on parle un peu du secteur automobile au Maroc. Le secteur automobile a démarré
depuis à peu près une vingtaine d'années ici au Maroc, mais l'accélération a commencé avec le programme d'accélération industrielle entre 2014 et 2020, d'où il y avait aussi l'installation de deux grands constructeurs automobiles ici au Maroc, comme la PSA et la Renault. Le Maroc compte aujourd'hui le deuxième constructeur automobile en Afrique. Et au Maroc, il y a 150 emplois qui ont été créés dans ce secteur et à peu près 250 entreprises automotives qui sont installées au Maroc jusqu'à aujourd'hui. 150 000 emplois. 150 000. Il y a aussi un deuxième plan de relance industrielle qui démarre en 2021 jusqu'à 2023, a pour objectif d'augmenter le taux d'intégration locale des constructeurs de composants automobiles, et l'augmentation, ça va être de 60% d'intégration à 80%. Aujourd'hui, le Maroc exporte 90% de son produit automotif, dont 80% sont destinés au marché européen. En 2019, le Maroc a pu exporter plus que 20 milliards de dollars. Le câblage est... Juste que je précise, pour le mettre devant les phosphates. Voilà. Oui. Ouais, non, mais ça, c'est... Je le répète à chaque fois qu'on parle du secteur automobile, parce que oui. S'il y a 20 ans, on aurait dit qu'on passerait devant le phosphate avec les voitures, personne n'y aurait cru. Donc là, c'est aussi important de le souligner. Alors, le Maroc a pu exporter plus que 10 milliards de dollars. Et bien sûr, sur le domaine automotif, il est diversifié. Il y a la construction câblage, la construction métallique, l'emboutissage, la construction des batteries, aussi la production de l'intérieur, les sièges véhicules et beaucoup d'autres produits qui sont aussi produits au Maroc. Alors, l'idée de cercle de travail, l'objectif commun de l'AHK Maroc et de la GIZ dans le cadre de l'initiative spéciale pour la formation et l'emploi. Et dans ce domaine-là, il y a bien sûr deux choses qu'on doit prendre en considération, c'est la promotion de l'investissement étranger au Maroc et la création d'emplois et l'implémentation de formations. Ce cercle de travail a été créé en février 2021 pour représenter les intérêts communs des constructeurs automobiles allemands au Maroc. Alors, l'installation de cercle de travail, le cercle de travail automobile est établi et modéré par la HK Maroc, avec l'objectif de l'installer durablement au-delà de la coopération avec GIZ. Le cercle de travail est représenté par un porte-parole qui est élu pour 2 années et il est actif pour travailler dans ce cercle de travail. Alors, les activités du cercle de travail dans le secteur automobile, elle est sous la responsabilité du porte-parole et aussi avec GIZ, en collaboration avec GIZ et l'AHK.
si on parle des objectifs de cercle de travail, il y a bien sûr 3 objectifs du cercle de travail. Alors, les objectifs du cercle de travail, il y a 3 objectifs pour le cercle de travail. C'est la résolution de problèmes, la représentation et le networking. Alors, pour la résolution de problèmes, elle est sur 3 points, elle est répartie sur 3 points. C'est la création de nouveaux projets pour résoudre les problèmes communs et enlever les obstacles à l'investissement, par exemple la formation professionnelle, mettre en avant les initiatives existantes de la GIZ, par exemple c'est la CCOA, la représentation de l'industrie automobile marocaine à l'étranger, ainsi que les entreprises automobiles allemandes au Maroc. Organiser et participer à des événements au Maroc et à l'étranger pour promouvoir le secteur automobile. L'un des objectifs, et le dernier objectif, c'est le networking, ça veut dire travailler et favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les entreprises et élargir le cercle de travail pour pouvoir acquérir des nouveaux participants. Alors, les entreprises qui participent dans ce cercle de travail, il y a bien sûr 3 sortes d'entreprises. Il y a les sous-traitants automobiles et il y a les entreprises de l'ingénierie et de recherche et développement. Et il y a bien sûr d'autres entreprises qui viennent du secteur chimie ou bien du secteur de services. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Brahimi, pour la présentation du cercle de travail automobile. Et vous qui nous regardez, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, puisque Si Brahimi va rester avec nous pour le deuxième plateau, si vous avez besoin de savoir comment y adhérer, comment participer à ce cercle de travail, et surtout quels sont les autres bénéfices que vous pouvez en tirer. Voilà, il est 14h30, nous sommes pile poil avec le planning. On va pouvoir passer à notre discussion. Merci Antje, merci Sidelesi, merci Andreas d'avoir été avec nous. Si Ibrahim, vous restez avec moi sur le plateau. Passons à notre deuxième plateau qui va durer, comme je vous l'ai dit, une petite heure, en tout cas la discussion, et puis vous pouvez encore une fois poser vos questions tout au long de la discussion. Je vous présente mes intervenants qui nous rejoignent aujourd'hui, 2 qui seront avec nous sur le plateau, si Ibrahim est resté sur le plateau, et une personne qui est avec nous online. Alors, nous a rejoint Sinabil Zarrouk, directeur général de Pretel Automotive Morocco. Comment ça va? Très bien, merci. D'être avec nous aujourd'hui. Si Oussama Hafsi, directeur général de FIV North Africa. Bonjour. Bonjour. Et Till Hesse, qui est directeur de projet chez International Transfer Center for Logistics, is with us. Till? Yes, hello. Hello, everyone. Are you listening to me? Is that okay for you? Ok, je pense qu'il ne peut pas nous entendre, on va essayer de régler le souci. Il est connecté avec nous, le temps qu'on règle le petit problème. Till Hesse est avec nous, directeur de projet chez International Transfer Center for Logistics. On va essayer de régler le souci. Till est anglophone, mais vous avez pu voir que vous avez la possibilité de suivre l'émission, le webinaire en 2 langues, français, anglais, vous pouvez switcher. Et je parlerai de toute façon français avec Till et il nous répondra en anglais. Et vous pouvez utiliser la traduction si vous en avez besoin, bien évidemment. Alors, l'idée dans cette discussion, messieurs, c'est de parler un peu du contexte dans lequel se situe l'industrie automobile aujourd'hui. Si Brahimi m'avait rendu service, vous avez situé le contexte d'un point de vue global au niveau de l'industrie automobile au Maroc. Nous, on va parler du contexte actuel en termes de timing, avec ce que nous traversons tous comme période, à savoir le Covid-19, mais également la crise des semi-conducteurs que traverse l'industrie automobile. Encore une fois, je dis que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de voir comment de telles crises liées à tel secteur peuvent être justement génératrices d'opportunités, d'innovation
même si c'est compliqué pour beaucoup, pour certaines entreprises en ce moment. Mais avant ça, on va présenter votre activité, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous faites, vous, en tant qu'acteur du secteur automobile. C'est alors, Pretel Automotive Morocco, qu'est-ce que vous fabriquez? Voilà, donc aujourd'hui, moi, je suis le directeur général de la société Pretel Automotive au Maroc. Je vais peut-être vous présenter déjà le groupe Pretel, qui a été fondé en 1953, un groupe allemand, et qui est présent au Maroc, ça fait déjà plus ou moins 10 ans. Sauf que ça fait 2 ans qu'il a décidé de lancer une Greenfield, une société basée à la nouvelle société, à la nouvelle zone industrielle de Tanger, qui s'appelle TAC, zone franche. Donc, sur une superficie de 8600 mètres carrés, au Maroc, on livre les fournisseurs automobiles Tier 1, principalement Bosch, Continental, Magna, Autoliv. Donc, nous avons un chiffre d'affaires forecasté pour cette année de 25-26 millions d'euros. La société Pretel, en fait, c'est un exemple, c'est un très bon exemple de réussite d'une société allemande qui a démarré, comme j'ai dit, ça fait 10 ans, avec une petite structure industrielle qui travaillait pour les tiers 2, voire tier 1. Avec, à l'époque, 2010-2011, il faisait un chiffre d'affaires de 2 millions. Maintenant, on passe de 2 millions à 25-26 millions d'euros. Donc, avec un effectif qui a passé de 250 personnes à 900 personnes. Donc, principalement, nos activités sont divisées en deux grandes parties, si je veux dire. L'automotive, comme je viens de dire avec le client Magna, et puis le e-mobility et principalement le vélo électrique, le e-bike. Donc, 50 voire 55% de notre activité est destinée à l'industrie e-bike. Donc, toute la partie wire harnesses, câblage spécifique, sensors, donc ils sont fabriqués, assemblés ici au Maroc, dans notre usine de Tanger. Et donc, le futur en fait de Pretel Automotive, ça passe par l'usine marocaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait déjà 6 à 8 mois, on est passé aux premiers échelons par rapport aux différents sites de Pretel, sachant que Pretel est là 33 usines à travers le monde, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, par le site marocain bien sûr. Et donc, on est le plant leader ici au Maroc pour la région EMEA. Pour la région EMEA. Voilà, en gros. L'évolution depuis 10 ans. Justement. Voilà, quasiment multiplié quoi par 10? Par 10. Par 10. Voilà, c'est un bon coefficient. C'est Hafsi, FIV North Africa. Allez, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, FEV North Africa, c'est une société d'ingénierie. On est expert dans le développement automobile. C'est une société allemande familiale qui est très liée au domaine de la recherche et développement, puisque notre PDG est aussi un doyen de la faculté de moteur à Aix-la-Chapelle en Allemagne. On est installé au Maroc depuis... voilà, la création a été en 2019, mais le projet est en cours depuis 2018, qu'on prospecte. On a commencé avec un bureau à Casablanca, le bureau qui est toujours là. On a à peu près 75 personnes et on est sur un projet de construction d'un centre d'essai automobile au Maroc. Donc, c'est le premier centre d'essai automobile en Afrique. C'est un projet où on aura des pistes d'essai, plus de 23 km de pistes d'essai, des moyens d'essai pour le powertrain, des moyens d'essai pour les essais de composants automobiles. Tout ça est prévu pour une première ouverture d'une partie en fin d'année, et en milieu de l'année prochaine, le centre d'essai sera ouvert complètement. Donc vous, c'est de la matière grise pour après arriver à quasiment être un laboratoire peut-être de test et d'essai pour
pour servir l'industrie automobile. Voilà, c'est ça. Donc, on est à peu près à plus de 90% des ingénieurs. On est là pour Marocain. accompagner, oui, d'ingénieurs marocains. On a quelques personnes, bien sûr, qui viennent de l'étranger pour lancer l'activité, faire un ramp-up, mais voilà, la grosse majorité est marocaine. Et on est là pour accompagner le secteur automobile pour développer, disons, la R&D, le développement, les essais. Voilà. Alors, si Brahimi, tout à l'heure vous êtes venu nous parler du cercle de travail automobile, mais maintenant parlons de Stahlschmitt, Morocco, où c'est les câbles, si je ne me trompe pas. Ce sont des câbles Bowden. Parlez devant le micro, s'il vous plaît. Alors, la société Stahlschmitt Morocco, c'est une société purement allemande, d'origine allemande. On s'est installé à janvier 2021 ici au Maroc. La société Stahlschmitt a pris la décision de relocaliser toute la production qui est en Europe, en Hongrie, en Pologne et en Allemagne, et de la relocaliser ici au Maroc. Cette relocalisation donnera l'opportunité de créer à peu près 1100 emplois ici au Maroc et d'y installer une technique et une technologie qui est nouvelle pour le Maroc. Ça veut dire qu'on ne produit pas les câblages électriques, mais on est en train de produire des câblages ou bien des Bowden cables qui font l'ouverture des portes, des capots et toutes sortes d'ouvertures dans l'automobile. Les techniques et les process sur la production des Bowden cables, ce sont des process développés et ce process en global, il sera le premier ici au Maroc. Stahlschmitt, bien sûr, va relocaliser un chiffre d'affaires d'à peu près 60 millions d'euros par an ici au Maroc. Et bien sûr, cette opportunité, bien sûr, donnera une grande opportunité pour les nouveaux ingénieurs et pour le travail ici au Maroc. Merci. Puis après, je vous poserai la question, pourquoi le Maroc? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme terreau favorable à une installation dans un pays comme le Maroc qui, on va dire, il y a 10 ans, il y a 15 ans, peut-être que certains auraient pu se poser des questions. Et là, aujourd'hui, justement, le résultat est là. Et on essaiera de faire comprendre aux gens qui nous regardent, à vous qui nous regardez, justement, quelles sont les opportunités d'investissement et quels sont les moyens que vous allez trouver en arrivant au Maroc dans ce secteur. Till Hesse est avec nous, watching us today. Je vais parler en français. Till, vous êtes directeur de projet chez International Transfer Center for Logistics. La première question toute simple que j'aimerais vous poser, c'est que vous nous présentiez justement l'ITCL. Yes, of course. First of all, hello everyone. Greetings from Berlin to Casablanca. Very happy to be here to join this fruitful discussion. So my name is Till Hesse from the ITCL. We are a consulting company based out of Berlin, and we have very close ties to the Technical University of Berlin. And usually we do customer-oriented logistics projects. We optimize processes for them. We do cost-cutting measures, performance optimization in plants, warehouses, and transports. But also we do studies, and we also work with the Federal Ministry for Development in Germany. And in that account, we have been part of the PAMA, the so-called Pan-African Mobility Alliance. The GIZ has a very big part in that, created this PAMA, and also there are a lot of automotive companies within that PAMA, German automotive companies and suppliers. And they want to invest in Africa, but they need to know more about the countries that they want to invest in. And that's where we came in. We did the study on Morocco, also on Ghana and Ethiopia.
and offered solutions to the automotive industry and showed them the potential of Morocco. So again, very, very happy to be here and looking forward to a fruitful discussion. Merci Thiel. Alors, je vous garde, hein, parce qu'avant que je pose la question à nos intervenants, qui sont des chefs d'entreprise allemandes implantées au Maroc dans le secteur automobile, donc qui ont trouvé les ingrédients nécessaires pour leur croissance, aussi un tissu industriel qui s'est développé et donc qui a pu faire en sorte que leurs entreprises fassent une croissance saine. Vous, à l'ITCL, quelle est votre vision du Maroc en tant que pays d'investissement pour le secteur automobile? Alors, je vais faire le tour avec vous. Thiel, vous me répondrez par la suite. On va essayer de gérer cette petite latence. Vous inquiétez pas, c'est normal. Enfin, bon, c'est normal, mais bon, on va y arriver. Alors, c'est vrai que vous nous avez fait un petit descriptif de vos entreprises. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné? Finalement, c'est ça aussi que les gens veulent savoir. Ensuite, on parlera bien entendu des innovations que vous avez développées, parce que ça fait partie du secteur automobile, et puis vos perspectives pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné dans votre cas? Vous m'avez dit 10 ans, un chiffre d'affaires multiplié par 10. Donc ça demande de la confiance, ça demande quoi? Les compétences. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici qui vous a permis cette croissance? En fait, pour plusieurs raisons. Je commencerai par le point logistique déjà. On a un très grand avantage ici au Maroc. À Tanger, on a un très grand port qui s'appelle Tanger Med. Donc, nos camions. Donc, le premier point, si je veux commencer par les grands avantages, c'est la proximité, la logistique. Nos camions arrivent à livrer l'Espagne sous 24 heures, arrivent à livrer la France, l'Allemagne, le Portugal sous 36 heures, maximum 48 heures. Donc, ça, c'est un très grand avantage dans le secteur automobile. Et là, aujourd'hui, on parle de l'industrie automobile. On sait très bien ce que c'est qu'un avantage logistique, la réduction du stock, le transit time, c'est très important. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, je dirais la main-d'œuvre. En fait, on arrive à trouver au Maroc une main-d'œuvre qualifiée, que ce soit middle management ou même management ou ingénierie. Donc, facilement, on a des écoles, que ce soit d'ingénieurs ou de commerce ici au Maroc, qui arrivent à former des ingénieurs et des managers ou des futurs managers très compétents dans le domaine automobile. En gros, c'est les deux grands avantages. En plus de ces deux avantages, on peut parler des incentives du gouvernement en fait, qui sont disponibles pour l'industrie automobile. Je parle notamment du fonds Hassan II, qui est accessible pour les investisseurs automobiles. Voilà, en gros, les trois avantages qu'on pourra citer pour les sociétés allemandes qui souhaitent s'installer au Maroc. Vous pouvez réagir à n'importe quel moment. C'est aussi, vous, dans votre cas. En plus, vous, c'est particulier, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la matière grise, c'est des ingénieurs, c'est de l'ingénierie. Vous avez eu du mal à trouver? J'imagine que non, puisque vous êtes arrivé dans un métier qui est assez particulier dans le secteur automobile. Disons, bon, nous on est moins longtemps que mes collègues au Maroc. Hein. Le projet vient de commencer. Ce que je peux dire, c'est que installer un centre d'essai au Maroc, il fallait y réfléchir à deux fois au début, puisque c'est le premier et puis cette activité n'est pas développée ici. On a eu un très bon accueil du côté du ministère de l'Industrie, qui nous a accompagnés pendant tout le process. On a vu que toutes les personnes qui s'occupent de ce secteur sont là. Ils veulent développer le secteur le plus possible et le plus possible faire le plus possible de valeur ajoutée. Et donc c'est c'est arrivé aussi de ce centre d'essai dans une période de pandémie, mais on a quand même décidé de franchir le pas et d'investir parce que on voit un certain engouement par rapport à ça et on est confiant dans le futur. Quand on parle d'ingénierie, effectivement, c'est un peu plus difficile que pour les entreprises qui font de la production de trouver des ingénieurs au Maroc.
bien sûr, les ingénieurs sont bien formés. On a des très bonnes personnes qu'on a recrutées dès le début. Maintenant, le fait que c'est un secteur nouveau, on a besoin aussi de plus de formation dans des secteurs un peu plus pointus. Mais pareil, là, on voit que les ingénieurs, ils ont un très bon niveau et ils s'adaptent très rapidement. Donc, on est très confiant par rapport à ça. Voilà. Si Ibrahimi, dans votre cas. Oui, je peux ajouter quelques points à ce que vous avez déjà mentionné. Alors, pour avoir un succès pour les sociétés qui s'installent ici au Maroc, je peux dire qu'il y a 4 piliers pour le succès. Il y a bien sûr en premier lieu la stabilité politique. Ça veut dire s'il n'y a pas une stabilité politique, tout ce que vous avez construit se vaporise rapidement. Alors la stabilité politique, puis le savoir-faire ici au Maroc, le savoir-faire automotif, c'est un savoir-faire qui est depuis une vingtaine d'années, qui se développe rapidement. Ça veut dire que ce savoir-faire, il est aussi existant et il se développe rapidement. Et il y a bien sûr ce que M. Zarrouk a mentionné, c'est la plateforme logistique. Ça veut dire toute l'infrastructure qui a été construite par le Maroc, que ce soit le port de Tanger, que ce soit les chemins de fer, l'autoroute et tout ça, toute cette infrastructure donne et favorise la logistique. Et il y a bien sûr un point de vue qui est important pour faire aussi une marche, c'est bien sûr les coûts qui ne sont pas trop élevés pour le personnel ici au Maroc. Ça veut dire les coûts qui ne sont pas élevés auprès de l'Europe favorisent le Maroc aussi d'être un pays très attractif pour le secteur automotif. So I'm going to try to reach Till. Till, can you hear me now? I'm going to try to get your answer. I'm going to speak in English, just maybe to avoid the timing of a translation for you. Maybe you heard what was told by our guest about Morocco. What should you say? What would you say to a client of yours that you accompany when he asks you the question, why should I go and invest in Morocco in automotive industry? Okay, I didn't really get the translation, but I think my colleagues were talking about the benefits of investing in Morocco, so I will just join them in that. And for me, the strength of Morocco is that the automotive industry is already very present. So from a German point of view, if you look at Africa, Morocco is one of the most attractive investment locations, maybe next to South Africa, because at the current state, you already have the capacity to produce over 700,000 vehicles per year. I believe your automotive exports are 27% of the whole export sales. So the automotive industry is very strong in Morocco already. And as my colleagues also pointed out, the logistics situation of Morocco is very prominent for Germany and for European countries. You have a great harbor infrastructure. You have a very good connection to the important markets in Europe, both export and import wise. Also very important for African countries, the good energy grid and supply is very state of the art compared to other countries that we have been looking at. Maybe one weakness in Morocco would be that always as an investor you look for local markets, and for automotive, of course, I think you have 36 million inhabitants in Morocco, so the demand within Morocco is not the biggest in Africa. For example, Ethiopia has around 112 million inhabitants, so the market is a little bigger. So in my thoughts, Morocco needs to know how to transfer also to other markets. How can the demand for the Moroccan market be expanded to other African countries? How can you become a transfer country for investors as well? And I believe
and that you are on a very good walk there because you have very good national strategies. I believe the Ministry of Equipment and Transport has a very good strategy, investment in upgrading the basic infrastructure. I believe 23 billion euros have been invested in road construction. And also you have this industrial acceleration plan where you integrate value chains, and automotive is one of the 6 areas that is invested in there. So the market is really growing, and the politics are behind it. Also on digitalization, the Maroc Digital 2020 strategy, where you accelerate digital transformation. So you are on a very good road there. I believe in forms of innovation. You place 50 worldwide. You're the strongest country in Africa when it comes to innovation. And also, when we're talking about the COVID crisis, I believe Bloomberg Economics said it in their ranking that Morocco is outperforming the other emerging countries in terms of economic recovery. In 2021, it is forecasted that your export of goods and services will be a plus of 9%, even though we have the crisis. And from what I hear, the vaccination campaign is really, really strong in Morocco as well. So there are great opportunities to invest, and I believe there are good steps that have been taken both by the industry, but also by institutions and the politics. Merci Thiel pour cette overview de votre part depuis Berlin. C'est intéressant d'avoir ce retour et cette vision. Back to the studio. Très rapidement, on passe par une période très particulière. Je voudrais très rapidement avoir votre avis parce que c'est vrai que ça va nous permettre après de parler du futur. Bien sûr, Covid-19, bien sûr, 2 années extrêmement difficiles, mais couplées pour l'industrie automobile, et ça peut-être moins connu du grand public, mais bien connu des professionnels et de tout le secteur, c'est la crise des semi-conducteurs que vit l'industrie. Est-ce que c'est quelque chose qui, en ce moment, pénalise et surtout fait réfléchir peut-être des entreprises allemandes, européennes à relocaliser, délocaliser? Est-ce que ce sont des opportunités aujourd'hui pour le Maroc notamment, pour l'industrie automobile de demain et pour différents sous-traitants? Césalo. Effectivement, on traverse... Est-ce que vous en souffrez, vous, aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. J'imagine la majorité de l'industrie automobile souffre à cause de la pénurie des semi-conducteurs. Effectivement, maintenant, les fournisseurs, que ce soit les OEM, les fournisseurs Tier 1 ou Tier 2, ils traversent cette crise causée, je dirais, par cette crise de Covid. Maintenant, les solutions, ou la solution, c'est comme vous avez dit, c'est de développer et de pouvoir adapter votre outil de production à cette situation. Maintenant, malheureusement, au Maroc, on a des OEM qui ferment pendant des semaines pour pouvoir lancer, optimiser leur chaîne de montage. On a des fournisseurs qui ferment pendant des jours. On a des fournisseurs qui essayent de réduire au max leurs effectifs, comme j'ai dit, pour pouvoir optimiser leurs coûts, pour gérer la crise. Le Maroc, et notamment je vais parler de notre exemple, la société Pretel, à travers ses différentes usines, ils essaient d'optimiser la production dans des countries low cost. Et notamment le Maroc, on a cet avantage d'avoir des coûts de la main-d'œuvre qui sont raisonnables. Donc on essaie de faire une économie d'échelle à travers nos usines pour pouvoir lancer le maximum possible la production dans le site marocain. C'est la solution qu'on a pu trouver en fait pour le groupe Pretel. Merci. Je dirais que... Mettez le micro à côté de vous. Oui. Donc, je dirais que la crise qu'il y a actuellement au niveau de l'automobile impacte bien sûr tout le secteur. Nous, ça nous impacte indirectement puisque nous, on ne produit pas, mais nos clients sont impactés. Du coup, ils ont moins de cash et du coup, ils décalent les projets disons, de développement. Et donc, on est impacté directement. Voilà. Donc, bon, en parlant mon collègue a parlé d'optimisation au niveau de pays low cost. Sur ça, le Maroc est très bien positionné.
parce qu'effectivement, on voit cette tendance que nos clients, même au niveau du développement, ils demandent de plus en plus d'optimiser les coûts et de plus en plus, nous, pareil, dans notre groupe, on essaye de faire un pourcentage important de nos projets dans des pays locaux. Et le Maroc est un nouveau pays disons dans ce domaine au niveau du groupe, parce qu'on a d'autres pays, mais on est en train de se développer rapidement et j'en suis sûr que dans le futur, ça jouera un rôle important à ce niveau-là. Alors, je vous garde parce que j'ai une question qui arrive pour vous, notamment sur le projet de centre d'essai. Oui. Alors, c'est une spectatrice qui nous demande, il existe un second projet de centre d'essai qui ouvre au Maroc, je ne sais pas si vous étiez au courant, vous devez l'être ou pas, concurrent. Bon bref, pensez-vous qu'il existe un marché à développer au sein du royaume sur la partie centre d'essai, sachant que c'est le premier. Bon, il y a beaucoup, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre le bal, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir derrière. Bon, bah, c'est de bon augure. Vous pensez que c'est un bon business qui arrive? Alors, disons, en fait, le centre d'essai est très important pour l'industrie au global au Maroc. Pour pouvoir ramener des activités nouvelles dans la recherche et développement. Je peux parler par exemple de la mise au point de moteurs, c'est un exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire actuellement au Maroc parce qu'il n'y a pas un centre d'essai. Les essais automobiles, la performance du véhicule et tout ça, bon, on peut faire un petit peu au niveau de la route, mais on a besoin de pistes d'essai spécialisées pour pouvoir tester les différentes performances de l'automobile. Donc, ça permettra, en tout cas pour les constructeurs qui sont ici, de ramener quelque chose de plus au niveau de la R&D. Donc, il y a des secteurs, il y a des activités qui sont faites exclusivement en Europe actuellement et qu'on commence à développer ici au Maroc et ça continuera dans le futur. En même temps, ça permettra disons, d'attirer peut-être d'autres constructeurs européens qui veulent, disons, faire des essais, des développements, en profitant aussi du fait que le positionnement du Maroc, et en profitant de la performance salariale au niveau du Maroc. Donc, je pense qu'il y a du potentiel important. Mais j'imagine qu'un centre d'essai, il faut qu'il soit à proximité des industries. Je veux dire, il faut qu'il y ait un minimum de timing entre l'endroit où on va faire justement nos tests et où on rapatrie que ce soit les moteurs ou d'autres caractéristiques. Bien sûr, il y a un challenge, disons, au niveau des coûts de transport. Ça peut impacter, disons, la performance. Mais on a l'avantage actuellement, disons, qu'il y a un premier constructeur qui est ici, qui est Stellantis, qui ont pour vision de développer cette activité au Maroc, et ça nous permettra voilà, au niveau du centre d'essai, d'avoir un minimum d'activité important. Disons, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu quand on va décider à faire des essais dans un pays. Bien sûr, il y a l'aspect logistique, c'est quelque chose sur lequel on travaille et où on voit aussi que l'État marocain veut aider, veut développer ça. Les discussions avec les douanes se passent très bien, ils veulent nous accompagner. Au niveau du ministère de l'Industrie et même le gouverneur local, on a eu plusieurs discussions avec eux et ils ont tous à cœur de savoir quels sont les problèmes sur lesquels ils peuvent nous aider. Il y a aussi la formation des gens. On en a parlé tout à l'heure. Au Maroc, il y a des ingénieurs très bien formés au niveau des écoles. Bien sûr, voilà, c'est une nouvelle activité, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut encore développer la spécialisation. Il y a tout l'environnement, la stabilité qui rentre en jeu. Et le Maroc, sur ça, il a plusieurs choses qu'il peut faire valoir pour ce genre d'activité. L'impact de la crise des semi-conducteurs, très rapidement, où est-ce que ça vous touche? Et puis surtout, je poserai la question à Thiel aussi, je sais qu'il a un avis sur la question, sur
ça nous mènera aux autres questions que je vais vous poser, notamment sur l'innovation, parce que ça aussi, c'est une des clés aujourd'hui du succès du secteur automobile. Et vous, en tant qu'entreprise allemande installée au Maroc, est-ce que vous avez le creuset nécessaire pour innover? Est-ce que impact sur vous? Est-ce que vous pensez que justement, ça peut être une bonne chose pour le futur? Alors, l'impact, bien sûr, il y a deux choses, c'est le Covid-19 et l'histoire des semi-conducteurs. Pour nous, à Stachmit Morocco, l'impact du Covid il a plus de poids que l'impact des semi-conducteurs parce qu'on est en train de démarrage. Et dans le démarrage, on a besoin de voyager à la Pologne, à la Hongrie et d'autres pays pour pouvoir relocaliser la production. Ça veut dire que c'est plus le Covid-19. En gros, c'est le manque de mobilité qui vous a plus pénalisé que... Voilà. Mais pour le groupe, pour notre groupe, bien sûr, c'est les semi-conducteurs. J'ai eu l'occasion, après les mois derniers, de voyager la semaine dernière à la Hongrie. Et ça, on voit que l'impact du semi-conducteur sur la production, il y avait seulement quelques lignes qui tournent. On le voit à travers le monde. Till, et là justement ça va nous permettre de parler d'innovation. Till, est-ce que cette crise des semi-conducteurs qui a fait prendre conscience d'un point de vue mondial au secteur automobile qu'être dépendant d'un seul point de production dans le monde, est-ce que c'est une opportunité pour l'industrie et pour le Maroc en termes d'innovation en la matière? Definitely, in my point of view. If you look at automotive, for me, in general, the chips have two problems. First, for automotive, it is the supply quantity. The supply is short anyways, and as a second part, the automotive is not even the biggest customer. The 10 biggest customers for chips are technological companies like Apple, Samsung, HP, Dell. All of these companies, they are the major customers for these chip producers. So the first problem for automotive is they are not even the key customer for the demand that is there. And the second problem, in my point of view, is the supply risk, sourcing only from Asia. And COVID made that even clearer. So the supply risks of single sourcing from a single source, were pointed out in COVID, and now the problem is even bigger. And so German companies or European companies are looking more and more for nearshoring strategies, as my colleague said, going to Hungary, for example, East Europe in general. But also Morocco can have a potential here because, as we already pointed out, the logistic benefits of Morocco of being so close to the European market. And also, you already started with semiconductor production, I believe. A company like SMT has a plant in Morocco. TE Connectivity wants to invest. So you already have companies that are starting to produce semiconductors in Morocco. And from all the wiring industry, the wiring harness industry in North Africa, you have a lot of knowledge already in Morocco to produce good quality chips. So for me, it's definitely a big opportunity for Morocco to be part of that nearshoring activities of European companies. Merci Thiel. Alors, on va parler de studio. Merci. On va parler d'innovation dans vos secteurs différents. Donc c'est vrai que vous m'avez parlé de e-mobility et de e-bike. Donc j'imagine que c'est un secteur où il y a énormément d'innovation. Et vous, au Maroc, est-ce que vous avez des projets dans la boîte qui sont particuliers par rapport à votre activité? Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, le groupe croit tellement en fait dans le potentiel du Maroc. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que le groupe Pretel, il ne fait pas que le manufacturing du wire harnesses et des solutions pour les e-bikes. Il fait le design, le développement et le manufacturing, bien sûr, des solutions e-bike. C'est pourquoi d'ailleurs, le groupe cette année a décidé de créer un hub ingénierie pour la région EMEA pour pouvoir participer au développement des solutions pour le e-bike, pour
pour le vélo électrique. Et donc, ce projet va permettre justement pour notre usine de faire une synergie côté ingénierie et en même temps de pouvoir développer nos compétences internes, que ce soit du middle management ou des ingénieurs, pour les nouvelles solutions ou même des solutions qui sont déjà installées dans le monde. Sachant que ces solutions-là, elles sont livrées à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, notre principal client Bosch, à travers le monde. On ne livre pas seulement le Maroc, mais on livre le Maroc, l'Asie et l'Amérique aussi. À votre niveau? Alors c'est vrai que déjà, mettre en place pour la première fois un centre d'essai au Maroc, c'est une innovation, mais est-ce que vous êtes sur d'autres projets innovants? Écoutez, donc le centre d'essai, par essence, il va commencer par une première phase, mais on imagine déjà des phases qui vont venir plus tard. Donc l'e-mobility, c'est parmi les choses sur lesquelles on travaille. On a déjà des ingénieurs à Casablanca qui sont inclus sur les projets groupes pour les constructeurs européens. Au niveau des essais, des testings, on prévoit de commencer des activités sur ça, du roulage, des testings, voilà, des essais de validation. Et au fur et à mesure, dans le futur, dans des phases ultérieures, on prévoira des bancs pour essais électriques. À votre niveau, alors au niveau des câbles, alors je sais que moi je suis loin de la production de câbles, mais aussi Stahlschmitt ne fait pas que ça à l'international en termes de groupe. Est-ce que le Maroc peut être une terre d'innovation? Parce que après, c'est vrai qu'on pourrait avoir une discussion. L'Allemagne est un pays de culture automobile, hein, depuis extrêmement longtemps. Le Maroc ne l'était pas, mais il s'y est mis très rapidement à une très grande vitesse. Et justement, est-ce que c'est peut-être pas ça qui fait que ce pays peut être une opportunité d'innovation pour des entreprises comme les vôtres qui ont, on va dire, sont ancrées dans le secteur automobile depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années? Voilà, bien sûr, cette culture automobile allemande, c'est... Rapprochez s'il vous plaît votre micro. Comme ça on peut... Voilà. Bien sûr, c'est cette culture automobile allemande qui se reflète directement sur Stahlschmitt. Stahlschmitt, il livre la majorité des constructeurs automobiles comme la BMW. On livre aussi Daimler, on livre aussi le groupe VW avec Volkswagen, avec Audi et Seat. Ça veut dire tout le paquet allemand des clients, il est déjà dans la porte-monnaie du Stahlschmitt. Et comme ça, bien sûr, c'est très innovant aussi au Maroc de livrer ces constructeurs automobiles qui sont très traditionnels, comme la BMW et Daimler. Cela, bien sûr, c'est une grande innovation aussi au Maroc de livrer ces grands clients. Aussi, bien sûr, le paquet de production des câbles d'ouverture des portes, c'est un process et c'est une production qui va s'implémenter pour la première fois ici au Maroc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrents jusqu'à aujourd'hui qui produisent ici sur le Maroc. Ce faisceau de câbles particulier pour l'ouverture des portes. Oui. Ok. Alors, j'ai une question pour Till. J'ai une question pour vous. Alors, elle est adressée en anglais. Je vais la dire en français pour que ça retraduite en anglais pour qu'elle arrive là-bas. C'est génial, la mondialisation. Alors, quel est le niveau de maturité du Maroc en termes d'industrie automobile comparé aux autres pays que vous étudiez, voilà, que vous observez, Till? Yes, thanks for the question. In my point of view, so we looked at African countries, and in my point of view, Morocco has a very high maturity level. It has, as I said, the capacity to produce 700,000 vehicles per year, and its strategies in terms of politics are very good for investments. You have
You have very attractive investment policies in terms of tax reduction if you come to Morocco as a company, and also the industrial acceleration plan supports businesses on site. So in terms of political stability, political support, it's very good in Morocco. And the second thing, very important for investment, the export market is supported grandly as well because of the logistics benefits of Morocco in terms of supplying Europe with parts. In my point of view, one thing that could be improved even is the integration of the tier N suppliers in Morocco. So you have tier 1, tier 2 suppliers, as we are sitting here at the table. So German companies or European companies that came to Morocco, invested in Morocco and that are producing in Morocco. However, a lot of the parts that they need to produce their product is actually being imported from Europe, from Germany or other European companies. And if you get the chance to get these tier N suppliers even closer to the production, and so develop tier N suppliers in Morocco and really have the whole value chain of a product in Morocco, this would be a great potential in my point of view, because when you look at, for example, Germany, one of the strengths of Germany and especially the automotive industry in Germany is their supply industry and a very good integration of that supply industry in the automotive value chains. And if Morocco gets to that place where you have the bigger suppliers that are already there, but you have the supply base of smaller tier N suppliers also in Morocco with good quality of products, I believe that would be a great potential. And from what I saw in my study, and there are companies already in Morocco that are on the edge of becoming that mature, become integrated into the value chains. And that's also one of the biggest goals of the initiative that we are supporting, this PAMA initiative, Pan-African Mobility Alliance. One of the biggest goals of them is to integrate these small and medium-sized companies into African and European value chains of automotive. Merci Thierry. C'est vrai que le taux d'intégration, justement, on a vu à quel c'était un des objectifs centraux du ministère du Commerce et de l'Industrie, et on voit bien à quel point les objectifs ont été atteints. Mais encore une fois, on veut aller encore plus loin dans les années à venir en termes de taux d'intégration. Avant qu'on parle de demain et justement de la filière automobile de demain, à savoir notamment la e-mobility, que ce soit aussi le recyclage, la filière du recyclage, notamment des batteries, on va en parler. J'ai le patron de concession allemande ici qui demande justement où est-ce qu'il va ouvrir votre nouveau centre d'essai. Il sera dans... Micro, s'il vous plaît. Ah oui. Je vais vous expliquer une chose. Un micro dans une émission, c'est comme vous devant une voiture, vous devez être au volant. Si vous tenez pas le volant avec les mains, on perd le contrôle. Allez-y. Donc le centre d'essai, il va ouvrir à Ouazzem, donc dans la région de Khouribga. Voilà. Ouazzem, région de Khouribga. Oui. Ouazzem, c'est à combien de Casa? Donc Ouazzem, c'est 1h10, 1h20 de Casa. Et combien de Tanger? De Tanger, il faut passer par Casa pour l'instant. Voilà, Ouazzem. Voilà, où ouvrira le centre d'essai. Alors j'ai une question ici. On vous voit pas, madame, mais je vous pose la question. Pourquoi Ouazzem? Voilà, alors, question. le choix de Ouazzem n'a pas été fait complètement par nous. Le choix de Ouazzem a été fait avec l'État marocain. Pour ce genre de centre d'essai, on a besoin d'une grosse parcelle. Voilà, c'est 450 hectares le centre d'essai. Trouver un tel foncier au Maroc, c'est pas partout. Donc, on est là à Ouazzem, sur une région où il y a l'OCP qui nous fournit ce terrain. C'est une ancienne mine de phosphate qui ne produit plus et qu'on va réhabiliter pour utiliser pour le centre d'essai. Voilà, c'est là le choix. Bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de
puis pour les gens qui nous regardent aussi, c'est ça, on a donné très rapidement un aperçu aujourd'hui. On pourrait aller beaucoup plus en détail, hein, mais c'est vrai qu'on est sur des secteurs bien particuliers, des compartiments bien particuliers en termes de sous-traitance automobile. Mais demain, on sait très bien que la mobilité de demain sera décarbonée, la mobilité de demain sera électrique. Enfin, finalement, on revient à la première voiture, parce que si on s'en rappelle, 75% des taxis de New York en 1910, eh ben, c'était des taxis électriques. Maintenant, finalement, on revient à l'électrique. Les grands constructeurs américains sont en train d'investir des dizaines de milliards de dollars pour passer directement en électrique. Donc, c'est-à-dire que c'est ça, l'automobile de demain. Voilà, sur quoi les projets, sur quoi on doit finalement investir pour demain, et notamment dans vos entreprises. Est-ce qu'on se prépare à cette industrie automobile de demain au Maroc? Pour notre cas, déjà, notre secteur d'activité, c'est le fournisseur du câblage électrique. Donc, bien sûr, nous, on est déjà préparés. Oui, le câblage électrique, de toute façon, que vous soyez, que ça soit du diesel, de l'essence ou de l'électrique, c'est pareil pour vous? Voilà. La seule différence, la seule différence, c'est le développement des solutions adaptées pour le e-mobility, notamment, on a parlé tout à l'heure des vélos électriques et justement d'autres solutions adaptées pour l'industrie automobile. J'ajouterai à cela, en fait, le développement de e-mobility passera aussi par une industrie qui consomme le green energy. Et donc, notre groupe aussi, il a commencé déjà à investir, à alimenter en fait l'usine avec une industrie verte, et notamment l'énergie solaire. Donc, on essaie d'intégrer la green energy même dans nos installations électriques à l'intérieur de l'usine. Voilà, bon, je vais donner l'exemple de Stellantis au Maroc pour montrer que l'électrique est déjà actuel au Maroc en partie. Il y a encore beaucoup de choses à faire qui peuvent être faites dans le futur. Mais le groupe Stellantis... Il faut insister qu'il y a une vraie stratégie qui a été mise en place au Maroc. Oui, oui, bien sûr. Pas juste en parler, mais une vraie stratégie, on pourrait aller beaucoup plus en détail. Bien sûr, le groupe Stellantis, par exemple, il produit la Citroën Ami ici et l'Opel Irox qui va arriver après. C'est un véhicule électrique et qui est exporté. Il est seulement produit au Maroc et exporté vers l'Europe. Donc il y a une production de moteurs électriques. Voilà, tout ça existe. Maintenant, le Maroc aussi a une certaine stratégie dans le futur. On entend un peu partout que le Maroc voudrait développer la filière batterie électrique. Bien sûr, c'est des investissements très lourds, donc il faut y réfléchir beaucoup. Il faut pas mal d'investissements. Mais déjà, en fait, c'est quelque chose qui est dans la stratégie, je pense, du gouvernement marocain. Il y a en fait, dernièrement, il y a à Fès un laboratoire qui a été créé par M. Liazami pour la recherche au niveau des batteries. Il parle aussi de discussions qu'il y a avec l'État marocain par rapport à ça. Donc, c'est des choses... voilà, je pense que le Maroc, il veut créer, disons, investir sur le futur de la technologie automobile au Maroc. C'est Brahimi. Alors, pour les câbles Bowden, ce sont des câbles mécaniques pour le déverrouillage des portes et des capots. Et ces câbles mécaniques, ils sont les mêmes, que ce soit dans la voiture actuelle ou bien la voiture électrique. Ça veut dire le déverrouillage, ça doit rester mécaniquement faisable pour question de sécurité, bien sûr, et pour pouvoir déverrouiller les portes, même si la batterie ne fonctionne pas. Alors, pour Stahlschmitt, la passation à l'an 2030, c'est une passation smooth. Voilà, c'est pas un changement radical dans vos process ni quoi que ce soit. Il y aura peut-être des petites adaptations, j'imagine. Design de voiture, tout ça. Bon, plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai une question qui arrive. Nous sommes une entreprise marocaine travaillant en étroite coopération avec les entreprises allemandes. Ma question est la suivante. Comment
transformer les entreprises marocaines afin qu'elles puissent devenir des fournisseurs de niveau 1 et 2? Qui a envie de répondre à ça? Je sais pas, peut-être déjà il faudrait commencer par s'aligner au niveau standard, aux normes, normes automobiles, standard, que ce soit standard ISO ou standard spécifique automobile. Et par la suite, comme on a cité tout à l'heure, s'appuyer sur des compétences qui ont une certaine expertise dans le métier de l'industrie automobile. Tu avais envie de répondre à ça ou pas? Oui, enfin, je dirais, voilà, je rejoins ce qu'il dit. C'est voilà, pour passer pour être reconnu, il faut suivre les standards internationaux dans l'automobile. Voilà. Et qui sont extrêmement ardus. Hein, voilà. Ouais. C'est comme dans l'industrie aéronautique, c'est un peu la même chose. J'aimerais poser cette question-là à Thiel. Alors Thiel, je vous repose la question. Thiel, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc c'est une personne qui est en train de nous regarder, qui dit que nous sommes une entreprise marocaine travaillant en étroite coopération avec les entreprises allemandes. Comment transformer les entreprises marocaines afin qu'elles puissent devenir des fournisseurs de rang 1 et 2? Yeah, that's a good question. We tried to analyze what is the problem of a current tier N supplier in becoming integrated into value chains. And there are different kinds of problems. One, as my colleague said, is the quality. So always, as a German company, if you want to source a product from a new source, from Morocco, for example, they need to comply with the quality standards. And in automotive, this is very difficult. So I think they need support in getting certified. And certification is also a cost issue. So if we have development and support programs, we should also always look on how can we support certification. And the other parts are, if the company is already mature enough, and a lot of them in Morocco they are mature enough, but they just don't have the market access to Europe. So either their production capacities are not big enough at the moment, so we need to develop them into companies that can produce a quantity that is getting interesting for automotive companies in Germany. So there's a development of size there, but also there's access to market in terms of marketing. The German companies, they just don't know the Moroccan companies and don't know how to get in contact with them. So we, as Parma and you out there, you can, with your network, you can help connect German, European companies with these smaller SMEs in Morocco and try to find out together how can we develop suppliers. And the interest of German companies to develop suppliers in Morocco and in Africa in general is really high. So there's just a connectivity problem there. And the third one probably is that the product specifications are really hard to find out for automotive. So we had this one example where we had a coating supplier that is supplying industry coating in Morocco for a chemical company, a big chemical company out of Germany. And then they said they probably can produce coating for automotive, for cars as well. They just don't know the product specifications that is needed to produce automotive coating. But once they have the specifications, they would be able to. So as I said, the maturity of companies is sometimes already there. It's rather a market access issue. And I think that's one of the points where development aid or development support should aim at. Merci Thierry. Alors deux questions que j'aimerais vous poser à tous. Un, c'est parler évidemment des compétences, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Je vous ai posé la question, vous avez dit que vous avez trouvé des ingénieurs, mais aussi il y a cette question-là aujourd'hui. Vous avez parlé d'un hub d'ingénieurs aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que pour les gens, encore une fois, qui nous regardent, qui auraient peut-être envie d'investir, est-ce qu'aujourd'hui, l'upgrading des compétences, la formation des compétences aujourd'hui est suffisante? Quelles sont, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne aujourd'hui, comment ça se passe pour que vous puissiez disposer d'un terreau de compétences
nécessaires, et notamment pour répondre à la question qu'on vient de traiter, hein, pour répondre aux exigences des grandes multinationales allemandes en la matière? Je dirais à travers déjà la formation continue. Et là, sur ce point-là, le gouvernement vraiment met le paquet pour supporter les entreprises, que ce soit les entreprises dans le secteur automobile ou autre. Donc, à travers le recrutement des ingénieurs, comme j'ai dit tout à l'heure, les écoles déjà fournissent les options dans l'automobile qui sont disponibles pour nous. Et par la suite, on complète en fait la formation générale d'un ingénieur avec des formations spécifiques, que ce soit des formations continues au Maroc, ou on envoie nos ingénieurs dans nos structures, que ce soit en Europe ou dans d'autres pays, pour justement compléter le cursus de formation qui va être adapté par la suite à nos métiers. De notre côté, bon, je rejoins mon collègue. Donc, comme je disais tout à l'heure, les ingénieurs sortis d'école ici au Maroc ont une bonne formation théorique. Après, il faut les former à nos technologies de pointe. Donc, on a un gros effort de formation qui est aussi aidé par l'État marocain. On a des subventions par rapport à ça. En même temps, nous prévoyons de faire des coopérations avec les écoles d'ingénieurs pour influer directement sur le cursus, voilà, pour rajouter des matières qui sont directement importantes pour notre besoin. Voilà, et là, sur ça, pareil, on a un bon accueil au niveau des écoles d'ingénieurs. Ils sont là pour nous aider par rapport à ça. Si Brahimi, dans votre métier à vous, au niveau des câbles? Alors, pour notre métier, le défi, bien sûr, qu'on aura en termes de formation d'ingénieurs et tout ça, ce sont les changements qui vont venir dans l'industrie automobile. Ça veut dire, aujourd'hui, on est bien placé avec nos ingénieurs et notre formation, mais bien sûr, le défi, c'est le changement qui viendra avec l'industrie automobile. Et comme ça, la réaction doit être très rapide en termes de formation pour changer aussi les modules de formation. Bien sûr, il y a aussi une branche qui s'est ouverte ici au Maroc aussi, qui s'appelle l'automotive. Elle est faite sur l'université Mohamed VI à Salé. Et là, on aura des compétences qui sont très spécifiées pour le secteur automobile. Autre question, le transfert de technologie. Parce que ça aussi, c'est un vrai challenge aussi, avec le niveau de confiance que peuvent avoir les entreprises allemandes ou étrangères. Et c'est un des challenges aussi de l'industrie automobile marocaine, d'avoir un transfert de technologie. Est-ce qu'on a finalement aujourd'hui au Maroc toutes les garanties, toutes les, on va dire la confiance nécessaire pour que justement on puisse attirer cette technologie, qu'on puisse s'approprier, que des compétences puissent après la développer, innover en la matière, plutôt que d'être seulement des producteurs. C'était l'objectif de toute façon aussi, en intégrant au fur et à mesure, en augmentant le taux d'intégration. Dans les maisons, mais en tout cas allemandes, est-ce que c'est quelque chose qui est mis sur la table, de transférer de la technologie, en se disant, bah écoutez, il y a un moment donné, il faudra bien transférer la technologie, ou au moins une partie, la protéger bien évidemment, mais pour permettre à des pays comme le Maroc aussi de développer et d'innover. Dans notre cas, le transfert de la technologie se passe très bien d'ailleurs. C'est pourquoi le groupe a décidé de créer un hub d'ingénierie ici au Maroc. C'est de pouvoir justement avoir et acquérir les compétences que le groupe il a depuis certaines années et de lancer d'autres produits peut-être, des produits pour le futur. Donc, que ce soit côté développement, le transfert se passe sans aucun problème. Je parle là pour notre exemple, bien sûr. Et même pour le côté manufacturing, que ce soit le développement ou même là, on lance une petite collaboration avec des fournisseurs locaux pour pouvoir justement être capable de nous accompagner
dans le développement des petites machines dans le manufacturing, avec la validation du groupe, bien sûr, et de nos headquarters. Par rapport à nos sujets, je dirais, actuellement dans l'automobile, il y a beaucoup de technologies qui sont en développement et des technologies, voilà, on développe dans les moteurs à combustion, on développe les moteurs à hydrogène, les fuel cells, les batteries. Il y a une panoplie enfin les véhicules autonomes, il y a une panoplie disons de technologies qui sont en développement. Bien sûr, en fait, pour pouvoir vraiment travailler sur la technologie de pointe, il faut certaines étapes. Il faut des universités où il y a de la recherche. Par exemple, nous, on est une entreprise qui est très recherche et développement, qui est très liée à l'université. Actuellement, ce genre de choses, on ne le trouve pas au Maroc. Donc, on ne pourra pas faire un transfert de technologie, des technologies actuelles qu'on fait en Europe directement. Il faut une certaine étape. Mais on commence par des technologies qui sont déjà en partie matures, qu'on peut transférer ici. Pour pouvoir arriver à ça, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, on doit envoyer des personnes en Europe. Actuellement, on a des dizaines de personnes qui sont en France et en Allemagne, qui se font former et qui vont revenir ici au Maroc pour accompagner d'autres personnes à se former. Alors justement, j'ai une question qui porte là-dessus, c'est concernant la formation des compétences. Ne serait-ce pas plus simple et moins coûteux d'embaucher des ingénieurs marocains formés en Allemagne ? Alors, moins coûteux, je ne sais pas. En fait, bon, je dirais qu'il y a une phase de ramp-up de technologie qui est très importante, qui va coûter beaucoup d'argent à la société. Ça, ce qui est normal. Si on veut développer une nouvelle filière, on est obligé de le faire, et c'est ce qu'on est en train de le faire pour accompagner le développement du centre d'essai. Notre vision, c'est plutôt envoyer des premières personnes en France et en Allemagne pour se former et revenir ici au Maroc. Et pendant la phase de mise en place aussi des moyens d'essai au Maroc, bien sûr, on va ramener des personnes qui sont formées dans le groupe, enfin des Allemands ou des Français qui ont beaucoup d'expérience, qui vont venir ici pour une période entre 6 mois et 2 ans, et accompagner la montée en compétences du centre. C'est comme ça qu'on voit la chose. Et au bout d'un certain temps, au bout d'1 an, 2 ans, le Maroc va acquérir l'autonomie. Les ingénieurs formés au Maroc commenceront à avoir cette expérience pour pouvoir vraiment mener toutes les activités ici en autonomie. Voilà, c'est ça notre vision. C'est Ibrahimi. Ou juste par rapport à cette question, c'est que vous, est-ce que vous les envoyez se faire former et revenir? Comment ça fonctionne chez vous? Pour Stahlschmidt, je rejoins M. Zarrouk parce que nous sommes des sociétés de construction, de fabrication. Dans ce cas-là, ça veut dire notre savoir-faire il existe déjà et le transfert de savoir-faire a été fait rapidement. On a pu démarrer les premières lignes chez nous rapidement parce que le savoir-faire process et production est déjà existant. Et je rejoins aussi mon ami de la société FEV. Bien sûr, si on travaille sur le développement des softwares ou bien des produits, là, c'est un savoir-faire qui n'est pas encore assez existant ici au Maroc. Et pour cela, on doit bien sûr développer des personnes qui sont compétentes à recevoir ce savoir-faire. Tidre, je vais vous poser la même question par rapport au transfert de savoir-faire, transfert de technologie, transfert de compétences au Maroc. Est-ce que c'est un point essentiel pour que, notamment, répondre à des questions qui nous ont été posées, pour qu'on ait l'intégration de fournisseurs de rang 1 et rang 2? Definitely, the skill set is always important. And I would not only talk about engineers, but also the people working in the factory. So, for example, if we talk about electromobility, we have the famous Elektromechaniker in Germany, so electromechanic.
and you need a lot of those skilled workers in order to produce electric vehicles. And I also want to emphasize on kind of like my vision for Morocco to have the cycle economy really implemented in Morocco, not only producing electric cars, as Mr. Hafsi said, you're already doing that with Opel, starting his plant. And there you can see great innovation and skill level of employees because this e-model of Opel was actually developed, not only produced, but also developed at the Morocco Technical Center in Casablanca. So you have a very good skill level there already. But then I would think about the cycle economy. Why only produce electric cars? Why not also go into the business of recycling batteries? Because as you know, the European Commission this year calls for the phase out of all internal combustion engine vehicles by 2035. So we will have a lot of electric vehicles on the market. In 10 years, we will have a lot of batteries on the market that need recycling and that needs skilled labor to recycle these batteries. It's a process that is at the moment quite manual. It's a little bit comparable to the setup of wiring harness that is so strong in Morocco. We have a lot of manual skilled labor needed, and that is very affordable in Morocco. So I have a great business case there. And I believe that I talked to a chemical company that's also investing in Morocco, and they are starting to look at opportunities to build up recycling plants. Of course, the demand for batteries will not be there tomorrow, for battery recycling. It will not be there tomorrow. But I think you need to start now to set up the skill level for electromechanics to recycle batteries. And you can start now with my colleague, Mr. Seruk said it, Prattle is producing e-bike batteries. Why not start with recycling e-bike batteries for now? And then once the volumes rise up for vehicle battery recycling, you are ready to be there in the market and become a very good competitor and be a source for Europe's battery recycling. And there again, the great advantage of Morocco of being a logistics hub, being so close to Europe, is again an advantage because you don't want to transport used batteries all over the world in order to recycle them. You want to have very low logistic costs, and there Morocco is perfect for that. So I would say the vision for Morocco should be to have the whole cycle economy of electric vehicles within the country, produce the cars, produce the batteries as well. You have great cobalt and phosphate resources in the country, so you can produce the batteries, start producing the cars, and then in the long term you will be able to recycle the batteries as well. And I think that's a great business case, and also for expanding to other markets, to sub-Saharan Africa. You could become the logistics hub for other markets in Africa, for the European companies that want to expand in Africa. Why not Morocco use as the logistical hub for sub-Saharan Africa? So there are great potentials in the whole business idea of e-mobility for Morocco, in my point of view. Merci beaucoup, Thilo, à cette piste du recyclage, notamment de batteries. On arrive à la fin. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vais juste vous donner en conclusion la parole. Juste, en gros, si vous aviez une entreprise allemande devant vous demain qui dit mais pourquoi venir au Maroc pour investir dans ce secteur, je sais qu'on a fait toute une démonstration. En tout cas, on a essayé. J'espère que vous avez eu un aperçu global de ce qui pouvait vous amener à investir au Maroc dans ce secteur. Deux points. Qu'est-ce que vous diriez? Peut-être je vais me répéter. Oui, répétez, c'est pas grave. La proximité en Europe, oui. Comme je viens de dire, donc il y a 1 heure de distance entre le Maroc et l'Europe, et puis les compétences qui sont déjà disponibles. C'est Hafsi. Je dirais... le micro déjà. Je dirais la stabilité du pays et l'accompagnement, la vision pour le développement de l'activité au Maroc. C'est Brahimi. Je répéterai les 4 piliers pour pouvoir y faire. Ça veut dire il y a la stabilité politique, il y a la logistique qui est toute près de l'Europe, il y a un savoir-faire des ingénieurs et de la main-d'œuvre, et il y a bien sûr un coût
moins cher pour le personnel. Et tout ça rend le Maroc une attraction pour l'automotive. Thiel, vous aussi, 2 points. Qu'est-ce que vous dites à un de vos clients qui vient vous voir et qui vous demande conseil? 2 points que vous lui donneriez en priorité pour venir investir au Maroc dans ce secteur? Yeah, I can only agree with my colleagues. Logistical benefits, support from the state, tax advantages, skill level of workers. But I would also emphasize, look at today, the network of companies in Morocco is already there. We are sitting here at the table and there are plenty of other companies. I believe 250 suppliers of automotive are already in Morocco. So you are not the first one to go there. There's a network there that can support you, and you can export goods, but you can also supply goods within Morocco. I mean, you have great partners that can build up your company together with you and try to use economies of scale. Merci beaucoup, Thiel. Merci, Ibrahimi. Merci, César. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On a fini un peu en avance, 15h45, mais ça vous laisse plus de temps pour le networking. Donc, vous pouvez, sur la plateforme Brella, networker entre vous. N'oubliez pas qu'il y a aussi le breakout room sur la Competence Center en Automation. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la Chambre de commerce allemande au Maroc et à la GIZ d'avoir organisé ce business talk sur le secteur automobile. À très bientôt, au revoir.